Durant cette période charnière, la RDC a vu son ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique prendre un nouvel élan sous l'impulsion du Dr Gilbert Kabanda Kourenga. Figure d'intégrité, d'exigence et de vision, il a marqué son passage par des réformes profondes et des initiatives porteuses au plan national et international. De la valorisation des inventeurs et innovateurs congolais à la mise en lumière de la recherche scientifique comme un cerveau moteur du développement jusqu'à la promotion du Forum du génie scientifique congolais, Gilbert Kabanda a fait de ce ministère un véritable laboratoire de modernisation et d'espérance. Ce documentaire porte sur les actions qu'il a menées au pays et à l'étranger, sur les acquis enregistrés et l'héritage laissé par celui qui a porté haut l'étendard de la science congolaise. Une immersion grandeur nature de l'œuvre d'un homme d'État qui a su conjuguer rigueur, patriotisme et innovation pour inscrire la recherche scientifique au cœur des priorités nationales. Sous l'impulsion de Gilbert Kabanda Kourenga et sans suffisamment de moyens financiers étatiques, une dynamique inédite et patriotique a été déclenchée, constatée et saluée en République démocratique du Congo et à l'étranger. Le Conseil scientifique national est devenu un véritable coach de la scientificité du pays. L'incubateur du génie scientifique congolais a vu le jour et a fonctionné à Kinshasa comme un véritable pont entre la recherche, l'industrie, l'État et la société, au point qu'une véritable chaîne de valorisation des résultats de recherche a été mise sur pied avec un plan d'accompagnement permettant aux inventions, innovations et solutions congolaises issues du génie des filles et fils d'avoir enfin un espace d'expression et d'accompagnement. En ce moment où nous enregistrons ce document, 785 prototypes ont émergé des forums nationaux du génie scientifique congolais de 2023, 2024 et 2025 sur 1197 projets avec le soutien de 3000 comités d'accompagnement réunissant universitaires, industriels, entrepreneurs et consommateurs. Certains ont permis et d'autres en voie de permettre des créations d'entreprises, engageant des Congolais qui payent des impôts alors que d'autres sont en processus d'accompagnement, soit dans la maturation scientifique, soit dans l'industrialisation et partenariat avec des firmes nationales ou étrangères. Des avancées majeures dans la fabrication des drones congolais, des solutions locales aux défis sécuritaires et agroalimentaires, des nouveaux dispositifs médicaux et pharmaceutiques, des procédés écologiques, des transformations des déchets, la valorisation de l'identité culturelle congolaise par la science, des innovations dans les domaines de la santé et du bien-être, énergétique, militaire, technologique et sociaux, nanotechnologie, biotechnologie et même des innovations sociales dans le domaine de la lutte contre les antivaleurs, tout cela a pris corps à Kinshasa, porté par une vision nationale et souveraine. La RDC occupe la présidence d'Africa Rice à travers le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique pour un mandat de 2 ans. Telles sont les retombées de la 33e session ordinaire de cet instrument de l'Union africaine tenue à Antananarivo, Madagascar. Un sentiment de fierté pour le docteur Gilbert Kabanda qui parle d'une moisson abondante après un périple qu'il a conduit auparavant à Sochi où il a participé à la signature d'un accord de partenariat entre la RDC et la Russie dans plusieurs domaines. Il s'en explique. Un sentiment de fierté parce que Africa Rice signifie le riz africain. Et vous savez très bien que le riz est à la base de l'alimentation de la population africaine en très grande partie et que malheureusement ce riz est majoritairement aussi importé de l'extérieur. Avant nos indépendances, le riz n'était pas importé de l'extérieur. Après nos indépendances, le riz maintenant est importé alors que nous avons des capacités pour pouvoir le produire. Depuis un certain nombre d'années, on a estimé qu'il fallait une politique du riz.
Et cette politique-là du riz a commencé. Et aujourd'hui, le Congo en a la responsabilité à travers le ministère de la Recherche scientifique, parce que Africa Rice a été conçu beaucoup plus sous l'angle recherche scientifique et innovation technologique. C'est ainsi que l'organe scientifique et technique d'Africa Rice, chez nous, c'est l'INERA. Et c'est à ce titre qu'en tant que chef ministre en charge de l'INERA, j'ai pris la présidence de cet important organisme pour 2 ans. Le signe de l'autosuffisance en riz, objectif que nous devons atteindre en définissant d'abord une bonne politique du riz. Car j'ai posé la question à mes homologues à Madagascar. Avons-nous une politique africaine du riz? Comme les Européens ont eu une politique européenne du charbon et de l'acier en 1951, qui finalement a abouti non pas seulement à l'Union européenne sur le plan technique et scientifique, mais sur le plan tout simplement politique, économique, social, etc., que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous aussi, Africains, à travers Africa Rice, nous sommes en mesure de remodeler l'Union africaine, parce que nous aurons un tronc commun, une base commune, l'alimentation, qui est, comme vous le savez très bien, le premier besoin de l'homme. J'étais heureux de cette première étape de ma mission, où j'étais avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui a signé effectivement un accord de coopération qui attendait depuis très longtemps d'être signé. Finalement, donc, il est signé cet accord de coopération multidimensionnel, multisectoriel avec la Russie. J'étais d'autant plus heureux que, vous le savez très bien, nous disons, nous autres, nous chantons dans notre hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Bâtir un pays plus beau qu'avant ne signifie rien d'autre pour les nations que passer par la recherche, l'innovation, l'invention. Tous les pays qui sont devenus plus beaux qu'avant, ce sont des pays qui sont passés par la recherche, l'innovation et l'invention. Et comme vous le savez, depuis 1 an et demi que je suis à la tête du ministère de la Recherche, j'ai mobilisé notre génie scientifique congolais sous forme de conclave l'année passée, sous forme de forum cette année-ci, et nous nous sommes rendus compte, la nation s'est rendue compte qu'elle avait du cerveau pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Mais ces cerveaux-là ont besoin d'être mis au service. Comment les mettre au service? Bien, le président de la République, chef du gouvernement, ont compris que pour le mettre au service, il nous faut absolument investir dans le chercheur, dans le scientifique congolais. Premier geste, le président de la République a instruit les institutions pour que le budget de la recherche soit multiplié par 6. Et nous sommes passés de 0,5% à 3% du budget. Première manifestation de la volonté politique de l'autorité suprême de l'État. Deuxième action, le président de la République a demandé que nous puissions créer un mécanisme innovant, de financement innovant de la recherche et de l'innovation. Troisième action, le président de la République a demandé que nous puissions créer une coordination interministérielle
de la recherche scientifique et de l'innovation. Car tous les ministères, je le dis bien, sont tributaires des résultats de recherche et d'innovation dans leur développement, dans leurs actions. L'agriculture, la santé, les transports, l'économie, le numérique, les affaires étrangères, partout il y a de la recherche. Et pour cela, il faut donc qu'il y ait une organisation, avant tout. Pour ne pas inventer la roue, moi, responsable de ce secteur, je me suis dit, il faut que nous puissions voir des modèles qui existent ailleurs. Et la Russie est parmi les pays, vous le savez très bien, qui sont les plus avancés en technologie, dans bon nombre de technologies au niveau mondial. Et je me suis dit, je vais voir comment les Russes, eux, se sont développés dans certains domaines pour que nous puissions, nous aussi, avoir des politiques, avoir des stratégies de développement fondées sur l'innovation, l'invention. Car, comme je l'ai dit, vous le savez très bien, la reconstruction de notre pays passera, comme pour tous les pays du monde, par la recherche scientifique, l'innovation technologique. Il n'y a pas d'autre voie. Profitant de sa participation à Vienne à la conférence ministérielle sur la science, l'innovation et les applications nucléaires, le ministre Gilbert Kabanda Kourenga a prononcé un discours sur les atouts nucléaires de la RDC. À l'occasion, il a insisté sur la mise en place des stratégies pour relever les défis liés à la gestion des ressources en eau et contre les changements climatiques. La RDC est à ce jour déterminée à réchauffer la coopération avec l'OMPI en vue de faire de l'innovation technologique un passage obligé du développement tenant compte de ses potentialités dans les domaines miniers, pharmaceutiques, agricoles, médicaux et autres scientifiques. Voilà pourquoi je souhaite de tous les vœux que le partenariat RDC-OMPI aboutisse à un mémorandum d'entente, cadre royal de mutualisation de nos forces pour permettre à mon pays d'atteindre un niveau acceptable de prestations en matière de recherche, développement et innovation technologique. Toujours à Vienne, le ministre Gilbert Kabanda a été invité au déjeuner de travail organisé par la directrice du programme d'action en faveur de la cancérothérapie de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a sensibilisé les donateurs, bailleurs, partenaires techniques au développement et États membres de l'AIEA sur la nécessité de prendre en charge la problématique du cancer à travers le projet dénommé Rayon de l'espoir. Ce qui en fait veut dire que le génie congolais dans le domaine scientifique est prolifique. Cette prolifération de découvertes, d'innovation, d'invention doit être accompagnée au niveau national bien entendu, mais aussi et surtout au niveau international. Et c'est là l'essentiel de mon message que j'ai donné au directeur général pour qu'il mette à notre disposition tout le dispositif d'accompagnement qu'il faut, aussi bien sur le plan scientifique, sur le plan technique, sur le plan administratif et logistique, tout ce que l'OMPI peut mettre à la disposition des pays membres pour promouvoir, pour renforcer cette créativité qui est très abondante dans notre pays. Le ministre Gilbert Kabanda a également présenté la volonté du gouvernement congolais de bâtir à Kinshasa le Centre national de diagnostic multidisciplinaire et de radiothérapie, de la radiopharmacie et de l'École nationale supérieure des sciences et techniques nucléaires, financé en partenariat avec l'AIEA, l'OPEP et la RDC. Kinshasa a abrité le premier congrès international de cardiologie. Les médecins participants sont venus de France, de Côte d'Ivoire, d'Allemagne, de Bukavu au Sud Kivu, de Lubumbashi et de l'Université de Kinshasa. À l'ouverture des assises,
Le ministre Gilbert Kabanda a indiqué que les maladies cardiovasculaires, particulièrement l'hypertension artérielle, devraient être une des préoccupations médico-sociales majeures. Il a rappelé qu'à l'époque où il commandait le corps de santé militaire, les statistiques de mortalité des forces armées avaient révélé qu'après le paludisme, la maladie cardiovasculaire venait en tête des mortalités hospitalières. Je dirais que la cardiologie, qui semble pour certains un domaine réservé aux grands spécialistes, devrait être une préoccupation non seulement des spécialistes, non seulement des médecins, mais même de la population en général. Quand j'étais encore commandant du corps de santé militaire à l'armée, lorsque je faisais le relevé des statistiques de mortalité dans nos forces armées, je me rendais compte que les maladies cardiovasculaires, après la malaria, venaient en tête des mortalités hospitalières. J'avais enregistré successivement en 2015 et 2017 un taux de 25%, la malaria venant avec un taux de 30%. Ça signifie que c'est un problème de santé publique que souvent l'autorité sanitaire et même nous, les professionnels de santé, nous ne mettons pas suffisamment en relief. Dans les envois en soins médicaux à l'étranger, là aussi, j'avais relevé que la plupart des malades qui allaient se faire soigner à l'étranger au profit de l'État, donc par les soins médicaux ou financés par l'État, la cardiologie, ou plutôt les maladies cardiovasculaires, viennent encore en tête. Si vous voyez les statistiques du ministère des Finances, vous trouverez que les cas de cardiopathie en général viennent en tête. Ça signifie que cette pathologie, ou l'ensemble des maladies cardiovasculaires, devrait constituer une préoccupation majeure aussi bien au niveau des professionnels de santé que des décideurs politiques dans notre pays. Alors, c'est à la société de cardiologie, ou plutôt à vous tous qui êtes ici, de mettre en place des stratégies pouvant déboucher sur la responsabilisation et la prise de conscience à tous les niveaux de notre société de cette réalité. Personnellement, je suis prêt, en tant que ministre de la Recherche scientifique, je suis prêt à faire des efforts en ce qui me concerne, à mettre en place des stratégies de recherche, de solutions dans ce domaine. J'invite donc votre société à me soumettre un projet ou des projets suffisamment bien élaborés, ambitieux, à la hauteur de la gravité de la situation, pour que, à mon tour, je puisse jouer le rôle qui est le mien en tant que ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique dans ce sens. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de ce congrès. Le ministre Gilbert Kabanda a invité la Société congolaise de cardiologie à lui soumettre des projets bien élaborés, ambitieux et à la hauteur de la gravité de la situation pour qu'il joue son rôle dans la recherche scientifique sur les maladies cardiovasculaires. À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a posé le 12 décembre 2024
la première pierre pour la construction du siège du Centre national de télédétection à la Gombe. Les travaux du bâtiment de 5 niveaux qui dureront 14 mois coûtent au gouvernement japonais 7 millions de dollars américains. Le ministre Gilbert Kabanda a affirmé que la télédétection est devenue une activité importante pour tous les pays du monde où elle intervient dans les prévisions des changements climatiques, la connaissance et la gestion des sols et sous-sols, la surveillance du territoire et la visualisation des mouvements des populations. La télédétection est de nos jours une activité scientifique de la toute première importance pour tous les pays du monde. Elle intervient dans les prévisions des changements climatiques, dans la connaissance et la gestion des sols et des sous-sols, dans la surveillance du territoire et la visualisation des mouvements des populations. Elle est désormais omniprésente dans toutes les activités économiques et aucun pays du monde ne peut s'en passer. Plus précisément, pour notre pays, la télédétection constitue un instrument majeur incontournable dans la réalisation du segment premier de sa politique de recherche et innovation technologique, segment intitulé « Connaissance maîtrisée de toutes les richesses et potentialités naturelles de la République ». C'est pourquoi je voudrais rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa haute diplomatie et sa vision du devenir de notre pays, la République démocratique du Congo, lorsque il anticipe et pose les jalons dans le sens du développement des sciences spatiales à travers l'acquisition d'une constellation de satellites d'observation de la Terre propre à la République et la collecte des données de télédétection. Le ministre Gilbert Kabanda a rappelé que c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui avait sollicité auprès du gouvernement japonais la construction et l'équipement du Centre national de télédétection à Kinshasa. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, est désormais informée des actions menées par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique pour valoriser l'indispensable génie congolais. C'était au cours d'une séance de travail au siège de l'association patronale de la Gombe, ici à Kinshasa. Le ministre Gilbert Kabanda a indiqué que la Fédération des entreprises du Congo ne devrait pas rester en marge des actions menées par ce ministère. La FEC est informée de ce que le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique a entrepris la valorisation du génie scientifique congolais. Et ce génie scientifique congolais est indispensable pour la FEC à deux niveaux. Au niveau de la conception, de la production d'instruments dont la FEC a besoin pour ses affaires, mais aussi au niveau du financement de ces instruments-là. Parce que, comme vous le savez très bien, dans tous les pays du monde, les richesses industrielles sont commandées généralement par les entrepreneurs en amont et en aval. Les innovateurs, les inventeurs, qui sont regroupés par le ministère de la Recherche scientifique, mettent ces instruments à la disposition des entrepreneurs qui en font des instruments de production. Donc, en amont et en aval, nous devons absolument collaborer pour développer le Congo. La FEC ne peut pas rester en marge de ce que nous faisons au niveau du ministère de la Recherche scientifique. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Roger Malumba, salue le geste de son hôte. Nous avons reçu aujourd'hui la visite de son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique. Il est venu d'abord pour nous présenter ce que la génie scientifique au sein de son ministère, ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle est capable de produire à présenter aux hommes d'affaires de la RDC que nous représentons, parce que
on ne doit pas seulement acheter ou bien aller chercher ailleurs, et pourtant que nous avons aussi la génie ici au sein du ministère de la Recherche scientifique qui peut nous présenter certains produits beaucoup plus nécessaires qu'on peut appeler produits nationaux. C'est pourquoi il était venu, c'est la première fois qu'il soit ici pour établir un cadre de collaboration entre son ministère et la Fédération des entreprises du Congo. Nous sommes tout à fait d'accord et nous avons accepté volontairement ce qu'il nous a proposé. Nous allons voir dans les jours à venir comment nous pouvons collaborer parce qu'aujourd'hui nous avons désigné les 2 points focaux qui peuvent représenter nos 2 structures pour voir dans quelle mesure on peut collaborer dans les futurs rapidement. Séance tenante, les 2 parties ont désigné leurs points focaux pour asseoir un cadre de collaboration et d'échange d'informations. Le ministre Gilbert Kabanda exhorte les membres du Conseil national de sécurité nucléaire, dont il est le président, à faire exception, à ne pas considérer la science comme un domaine réservé à certains cerveaux. Exhortation faite le 19 décembre 2024 après l'installation des membres élus de cet organisme étatique. Le ministre étant de droit président du dit conseil, le professeur Florimo Nyamoga a été élu vice-président avec 7 voix contre 5 du professeur Lema, conseiller à la présidence. Le secrétariat technique sera tenu par le professeur Steve Mwanza, commissaire général à l'énergie atomique. Le ministre Gilbert Kabanda Kourenga explique comment le nucléaire peut être exploité pour les biens de la République. Nous avons des mines, nous avons des différentes sources de rayonnement nucléaire qui doivent être gérées par les scientifiques que vous avez vus autour de moi, au bénéfice de la République. Nous avons aussi dans le nucléaire des sources comme les radios. Quand on fait une radiographie à l'hôpital, ce sont des rayonnements qui doivent être gérés par nous, non seulement dans le sens socio-économique, mais aussi dans le sens sécuritaire, parce que ces rayonnements peuvent être nuisibles à l'organisme humain. Ils peuvent entraîner des maladies. Là où passent toutes les sources nucléaires, les camions qui transportent les mines qui viennent de nos différentes zones minières, sont chargés de substances qui émettent des rayonnements qui, si on n'y fait pas attention, si on ne les gère pas, si on ne les dose pas, peuvent entraîner des maladies aux douaniers, peuvent entraîner des maladies à ceux qui creusent dans les mines, donc les creuseurs miniers. Au-delà de ça, il y a des avantages évidents. Les rayonnements nucléaires peuvent nous aider à améliorer notre agriculture, notre santé, nos produits pharmaceutiques, peuvent nous aider même à gérer notre climat. Donc c'est un domaine assez vaste et les scientifiques, plus les administratifs, doivent se mettre ensemble pour que désormais ce domaine-là soit réellement pris en charge par l'État, de manière à ce que nous en tirions les bénéfices requis, mais aussi que nous puissions mettre au point les protections indispensables pour la population. Comme on le voit, le nucléaire reprend vie en RDC, ce qui explique l'acquisition prochaine à Kinshasa d'un centre de radiothérapie contre le cancer. Le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, président du jury, a conféré le 6 janvier 2025 au chef des travaux Dr Gilbert Kabanda Kourenga le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine. C'était à l'issue d'une soutenance publique d'une thèse intitulée « Modèle cible de prise en charge des militaires sédentaires de la garnison de Kinshasa avec et sans hypertension artérielle, impact de l'exercice physique ».
En 10 ans, le professeur Dr Gilbert Kabanda a constaté que l'hypertension artérielle a fait des ravages, surtout du côté des officiers supérieurs. Cette thèse d'agrégation s'attaque à un enjeu crucial. Comment l'activité physique peut entretenir les capacités cardio-respiratoires des militaires et améliorer en même temps sa performance opérationnelle au combat. Gilbert Kabanda a exprimé son sentiment. Joie d'abord pour avoir réussi à faire passer le message concernant un des problèmes majeurs de notre armée et donc de notre défense et donc de notre souveraineté. Le problème de la aptitude physique du militaire. Parce que comme vous le savez, l'indépendance, la souveraineté ne sont pas envisageables si vous ne pouvez pas sécuriser votre pays. Et j'ai constaté depuis une trentaine d'années que notre armée avait cette faiblesse-là. J'ai voulu le prouver, non pas en lisant les livres, mais en prenant au sein de notre armée des médecins, des infirmiers, qui vont examiner nos militaires, nous-mêmes, que nous connaissons bien, afin de démontrer que leurs conditions cardio-respiratoires étaient incompatibles avec la vie d'un militaire normal. Par conséquent, avec la conduite des opérations. La mise en condition dans notre armée, comme dans toutes les armées du monde, doit mettre un accent, je dis bien un accent majeur, sur la condition cardio-respiratoire. Notre armée a plus de 90% fantassin. Fantassin signifie celui qui combat à pied. Combattre à pied, ça signifie marcher. Marcher, ça signifie avoir le souffle. Or, si vous êtes hypertendu, vous n'avez pas le souffle. Si vous êtes obèse, vous n'avez pas le souffle. Donc notre armée a un gros handicap pour être opérationnelle. À noter que ces résultats mettent en lumière les solutions innovantes pour la santé des militaires et soulèvent en même temps des questions sur le rôle de l'exercice physique dans la prévention des maladies. Parmi les convives, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, et la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo. Le ministre Gilbert Kabanda Kourenga et son collègue de l'industrie ont remis des titres de propriété industrielle à 37 jeunes qui se sont distingués dans leur domaine par des innovations technologiques présentées au conclave du génie scientifique congolais de 2023. C'était au cours d'une cérémonie de remise de brevets. Le titre de propriété industrielle désigne des droits liés à la protection de l'innovation et de la création dans le domaine de l'industrie. Il inclut le brevet qui protège les innovations technologiques pour une durée de 20 ans. Ayant compris le sens de la manifestation d'aujourd'hui, c'est le moment pour moi, à mon tour, de féliciter nos inventeurs, ici présents, de leur demander de ne pas arrêter de recourir à leur génie et de dire à tous ceux qui cachent encore leurs intelligences que l'État est là pour les encourager et les accompagner, car ils font partie de notre patrimoine immatériel sur lequel nous allons fonder notre développement socio-économique. Pour le ministre Gilbert Kabanda, cette cérémonie visait à favoriser l'industrialisation inclusive et durable au moyen de la recherche scientifique et l'innovation technologique basée sur le besoin réel du développement. La cérémonie de ce jeudi 22 janvier 2025 est une matérialisation de l'engagement du gouvernement de la République à favoriser l'industrialisation inclusive et durable au moyen d'une recherche scientifique et innovation technologique basée sur les besoins réels
du développement de notre pays dans des domaines variés. Avant tout, le devoir m'incombe d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine, chef de l'État, pour le soutien inestimable qui ne cesse de nous apporter pour faire de la recherche scientifique et innovation technologique un instrument d'introversion, de diversification de l'économie nationale et du renforcement des capacités productives et donc de la souveraineté économique. La transversalité intersectorielle de la recherche scientifique et innovation technologique qu'il prône est à l'honneur ce jour, au regard de la multidisciplinarité des œuvres brevetées, toutes produites par le génie scientifique et technologique congolais, sous la houlette du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Je remercie vivement son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, pour sa détermination affichée de mettre en service dans le programme du gouvernement les ouvrages qui seront brevetés ce jour. À vous, Excellence Louis Kabamba Watoum, chers collègues, je dis toute ma reconnaissance pour la franche collaboration et la symbiose entre nos deux ministères, un duo complice au service de la République. Grâce à votre implication, les brevets sont à ce jour délivrés gratuitement et en toute sérénité aux inventeurs et innovateurs congolais. Cet acte restera à jamais gravé d'une marque indélébile dans les annales de l'histoire d'industrialisation de notre pays. Ce mérite nous encourage à poursuivre nos recherches et croire en un avenir meilleur de la RDC, a déclaré Daniel Wamukina, le représentant des inventeurs. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a ouvert à Kinshasa l'atelier de validation du plan d'action national de la chimie, biologie, radiologie et nucléaire, CBRN. Un extrait du discours du Dr Gilbert Kabanda. Inscrit dans un effort global visant à garantir la sécurité, la santé publique et la protection de notre environnement face à des risques qui transcendent les frontières. Élaboré avec la contribution du réseau d'experts issus des institutions nationales, des chercheurs, des experts et partenaires internationaux, ce plan constitue un pilier essentiel de notre stratégie nationale pour la gestion des risques CBRN. Aujourd'hui, ce plan d'action est un cadre stratégique qui nous permettra de coordonner nos efforts à l'échelle nationale pour anticiper, prévenir, détecter, gérer les crises liées aux risques CBRN. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux menaces potentielles, mais aussi de mettre en place un ensemble de mesures visant à renforcer notre résilience face à ces dangers en mettant l'accent sur la science, l'innovation technologique et la coopération internationale. L'importance de ce plan réside dans sa capacité à assurer une réaction rapide, cohérente et efficace en cas de crise, mais aussi dans son approche préventive, en définissant ses priorités claires et en coordonnant des actions de tous les acteurs impliqués, des autorités publiques aux chercheurs, des entreprises aux organisations internationales. Nous jetons les bases d'une gestion intégrée et durable des risques CBRN. Les bénéfices attendus sont multiples. En premier lieu, ce plan vise à réduire
notre vulnérabilité face aux crises CBRN, en améliorant la surveillance et les mécanismes d'alerte précoce. Il contribuera également à renforcer la coopération régionale et internationale, en nous inscrivant dans un réseau mondial d'échange de bonnes pratiques sous l'égide d'organismes tels que l'Union européenne et l'UNICRI. Par ailleurs, il permettra de renforcer les capacités nationales, tant sur le plan des infrastructures que des ressources humaines, et d'assurer une formation continue pour faire face à l'évolution constante des menaces. Cet atelier que nous ouvrons aujourd'hui constitue donc une étape décisive dans la validation de ce plan. C'est une occasion unique pour nous tous de discuter ces dernières mises à jour, de valider les actions à entreprendre et de garantir que le plan soit non seulement adapté aux besoins actuels, mais également évolutif afin de faire face aux défis du demain. Je vous invite à participer activement aux échanges, à partager vos expertises et à faire part de vos suggestions afin que nous puissions ensemble affiner et renforcer ce plan d'action national. Nous avons la responsabilité de mettre en place un cadre qui non seulement protège notre nation, mais qui aussi puisse servir de modèle à d'autres pays dans la gestion des risques CBRN. Avant de conclure, je voudrais souligner que la coopération internationale, en particulier avec toutes les institutions concernées, demeure essentielle dans cette démarche. L'appui de ces partenaires constitue grandement la réalisation de nos objectifs et à la pérennité de nos efforts face à des menaces qui sont en constante évolution. Je tiens enfin à exprimer ma reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce plan et à l'organisation de cet atelier. Votre dévouement, vos connaissances et votre expertise sont essentielles à la réussite de ce projet. Je vous souhaite des échanges fructueux et des discussions productives dans l'objectif de faire de ce plan une référence tant au niveau national qu'international dans la gestion des risques CBRN. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de validation du plan d'action national CBRN. En 2010, les centres d'excellence en CBRN avaient été créés à travers le monde. 2 ans après, ce centre a vu le jour sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique en RDC, avec pour mission de gérer l'atténuation des risques liés à la propagation ou à la prolifération des matières CBRN. Le ministre Gilbert Kabanda a planté le 15 février 2025 un palmier royal sur le monument de Monseigneur Luc Gillon, un édifice qui avait été construit en 2018 par les alumni de l'université Lovanium pour honorer la mémoire du premier recteur de cette université. Le ministre Gilbert Kabanda a indiqué à l'occasion que ce palmier devrait croître pour donner un beau paysage, embellir ce monument, contribuer à la réforestation du site universitaire et de lutter contre le réchauffement climatique. Ce monument, nous l'avons mis en place en 2018, le monument Monseigneur Luc Gillon. Nous, les anciens de l'université Lovanium, UNASA Campus de Kinshasa, UNIKIN, en mémoire du premier recteur de notre université. C'est un monument qui doit être embelli. Pour l'embellir, nous avons voulu choisir un palmier royal à planter par le recteur, et par moi. Le recteur représentant l'autorité académique de l'université et ma modeste personne représentant les alumni de cette université.
La suite, nous attendons que ce panier royal puisse donner un beau, qu'est-ce que vous voulez, un beau paysage, embellir ce monument et contribuer, parce que vous savez bien que nous devons planter beaucoup d'arbres dans le pays, contribuer à la reforestation de notre pays pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour sa part, le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe, a rappelé que l'arbre est le symbole même de la croissance et de la cohésion. Cette plante est également considérée comme une véritable bouffée d'oxygène à l'UNIKIN en ce moment de son histoire. Il s'est dit heureux que ce soit le président des anciens étudiants de l'Ovanium qui inaugure cette activité au moment où l'UNIKIN veut réunir ses anciens étudiants afin que chacun remette à la digne mère ce qu'il a reçu d'elle. La farine de manioc panifiable est incontestablement une innovation congolaise qui consiste à utiliser le manioc dans la panification ou dans la pâtisserie en lieu et place de la farine de blé, selon la professeure Marie Yanjou. Cette experte en biotechnologie au département de biochimie de l'Université de Kinshasa a réussi à remplacer le blé par la farine de manioc sous forme de pâtes alimentaires, gâteaux, des biscuits et des spaghettis. Beaucoup de gens ne croient pas aux scientifiques. Mais moi, je suis plus que scientifique théorique. Parce que depuis que j'ai fait ma thèse, je ne fais que des essais sur terrain. Et j'ai fait des transferts. Beaucoup de femmes ici, beaucoup de boulangers, moi, je les ai formés. Les gens qui utilisent, ils reconnaissent que c'est un produit. Lors de mon anniversaire, j'ai été surprise par une de mes apprenantes ici. Elle a amené un gâteau d'anniversaire et je vous dis 100% farine de manioc. Et je suis sûr que les gens qui vont accepter d'essayer, et moi j'ai dit, c'est pourquoi moi je me dis, c'est mieux que j'essaie moi-même pour que les gens viennent copier. Parce que quand vous parlez, comme au Congo, on croit que les chercheurs n'existent pas. Tout le monde est expert. Et surtout l'expert international, c'est celui qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Les gens qui connaissent toutes les expositions qu'on a fait ici à Kinshasa, tout le monde me connaît avec mes gâteaux de farine de manioc. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que quand c'est venu, tout le monde a pensé à moi. Mais moi, je n'ai, comme on dit, Bazangi, Mayaka, jusqu'au jour où le chef de l'État lui-même a découvert et il a même acheté tout, il a fait goûter tous les ministres. C'était un geste que j'ai beaucoup apprécié parce que même les gens qui allaient là-bas, il y en a que j'ai formés ici. Et je me souviens encore lors de cette cérémonie, le monsieur de la BAD, parce que c'est la BAD qui a donné l'argent avant, il m'a dit, Marie-Claire, professeur, depuis que je suis arrivé, j'ai suivi des discours. J'ai entendu les gens parler du manioc, mais c'est toi qui viens de me convaincre qu'on peut financer le manioc en RDC. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que le monsieur lui-même, il a mangé les pizzas que j'ai fabriquées. Ici, ça a été fabriqué ici. Et il a mangé les gâteaux et il a dit qu'on peut financer le manioc. Mais seulement, bon, le financement, ça n'arrive pas chez nous. Moi, je suis convaincu que la RDC, moi, je crois à la RDC. Et surtout que le manioc, c'est la culture principale. Le manioc, c'est l'aliment de base. Ce qui manque à la population, c'est la technologie. Vous voyez, tout ce qu'on fabrique pour le moment avec la technologie artisanale n'a pas de chance d'atteindre les normes, de traverser. Donc malgré la signature de la ZLECAf, la RDC aura difficile à imposer ces produits si on ne retourne pas vers la colline inspirée, c'est-à-dire vers les chercheurs. Si les chercheurs que nous sommes, on peut nous renforcer. Et déjà, nous avons connu le ministère de la Recherche scientifique, c'est pour la première fois depuis que je suis scientifique, donc plus de 40 ans aujourd'hui, que j'ai vu un ministre de la Recherche scientifique qui a valorisé la recherche.
et même qui valorise les chercheurs. Gilbert Kabanda, c'est vraiment la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Et si on écoute, on voit ce qu'il fait, et que les autres membres du gouvernement peuvent soutenir, hein, c'est-à-dire que parfois quand on veut résoudre un problème, hein, nous associer et dire que non, il y a eu des lauréats. Hein? On a eu des inventeurs, des innovateurs qu'on connaît. Si on nous met autour d'une table, nous allons apporter beaucoup de solutions, même pour la guerre de l'Est. Par exemple, les biscuits que nous avons là, on peut les garder pendant 3 ans. J'ai pensé comment on peut fabriquer les biscuits sans recourir à l'importation. Et nous avons réussi. Très positive, cette chercheuse promet d'apporter d'autres innovations pour préparer et fermenter le manioc dans un processus simple qui permet de maîtriser les risques sanitaires. Retraiter les minerais de cuivre à faible teneur de 0,5 à 1% de manière économique est une opportunité pour la RDC qui dispose d'importants gisements capables de supporter une production de plus ou moins 20 ans pour une capacité allant jusqu'à 100 000 tonnes par an. C'est ce qu'affirme l'ingénieur Emmanuel Mumba, l'inventeur de ce procédé venu de Lubumbashi en mission à Kinshasa. Ce métallurgiste avait présenté son invention au conclave du génie scientifique congolais de 2023, ce qui lui a valu d'obtenir un brevet et une médaille d'or. Il veut implémenter son invention avec la Gécamine qui ne dispose que des minerais de remblai pauvres de l'ordre de 0,50%. Nous avons inventé un réacteur qui permet une lixiviation des minéraux de 0,5 à 1% de manière économique. Notre invention a juste permis à ce que tous ces minéraux de 0,5 à 1% qui jusque-là étaient considérés comme rejets soient traités de manière économique. Le ministre Gilbert Kabanda a montré la vision qu'il a, parce qu'un pays ne peut pas se développer sans une recherche. Et sa vision de vouloir mettre la recherche scientifique au centre de tout développement du pays est pour moi et pour tous les chercheurs quelque chose qui a motivé tout le monde. Et voilà que sur place au Katanga, vous avez maintenant des jeunes. En suivant tout ce que le ministre fait, tout le monde rêve un jour de vouloir valoriser toutes les découvertes. Donc pour nous, c'était une opportunité, une chance de l'avoir comme ministre de recherche scientifique. Et voilà qu'aujourd'hui, on parle de nous, on parle de la recherche scientifique au Congo. Et je crois, si on devait lui donner encore beaucoup de temps, le Congo devra retrouver sa place qui lui revient. Parce que les têtes pensantes, nous en avons au Congo, c'est l'encadrement. Mais avec son leadership et le forum qu'on organise chaque année, c'est vraiment une opinion positive sur tout ce qu'il est en train d'entreprendre et nous ne pouvons que saluer. Emmanuel Mumba précise en outre que produire 100 000 tonnes de cuivre avec du remblai sans valeur constitue une aubaine pour booster l'économie de la RDC. Toujours à Kinshasa, le Conseil scientifique national a organisé au chapiteau du restaurant I-20 de la Gombe une réception pour manifester son accompagnement à la joie du docteur Gilbert Kabanda qui a intégré la classe des érudits. Plongé dans le souvenir, ce dernier a rappelé que sa thèse a été soutenue le 6 janvier dernier à l'université de Kinshasa dans la croisade scientifique contre le tueur silencieux qu'est l'hypertension artérielle, ayant coûté la vie à plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC. Le docteur Gilbert Kabanda fait une recommandation à ces sujets. La thèse a été dédiée au commandement militaire parce que c'est le haut commandement militaire qui a l'obligation de mettre le militaire en condition physique de combativité, d'opérationnalité. Et dans cette mise en condition physique, je viens de vous le dire, les facteurs cardio-respiratoires sont primordiaux. Envoyer des soldats au front sans être sûr de l'heure
conditions cardio-respiratoires est une faute grave dans la gestion de l'armée. Surtout lorsqu'il s'agit d'opérations dans une zone comme la zone du Kivu, une zone montagneuse. Pour un soldat qui vient du Bas-Congo, du Kasaï, de l'Équateur, qui vit à peu près 500 mètres d'altitude de la mer, 1000 mètres maximum, le larguer à 2000 mètres pour combattre un guerrier qui est habitué à gambader les collines, à braver le froid, eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur professionnelle que nous ne devons plus continuer à commettre. Auparavant, le président du Conseil scientifique national, le professeur Pius Mpiana, a rendu hommage à ce modèle de ténacité, de courage, de persévérance et d'humilité grâce auquel Gilbert Kabanda a toujours laissé des empreintes partout où il est passé au chargé d'État. Le promoteur de la thèse, le professeur Mbouyamba, s'est déclaré heureux d'avoir cheminé à bon port avec un homme de bon cœur, un scientifique trempé et rigoureux. Bientôt des essais cliniques observationnels avec l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Burkina Faso pour valider les produits pharmaceutiques fabriqués au laboratoire du CREPAT à Kinshasa-Limete. Révélation faite par le directeur général du Centre de recherche en phytothérapie, pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique. Le pharmacien Constantin Bachengezi rappelle que le conclave du génie scientifique congolais tenu à Kinshasa en 2023 avait ciblé l'antiviral Doubaz-C et l'anticancéreux Cancure. Ce produit, homologué par le ministère de la Santé publique, sont fabriqués avec des plantes récoltées dans les environs de Kinshasa, le Congo central, le Kivu et l'Équateur. C'est une première dans ce pays. Moi, je suis investi dans ce domaine depuis bientôt 40 ans. J'ai commencé la recherche sur Doubaz-C en 1986 à la faculté de sciences pharmaceutiques à l'université de Kinshasa. Jusqu'à ce jour, sans désemparer, jour pour jour, j'ai travaillé sur ce projet. Je n'ai jamais vu un ministre ou un membre du gouvernement qui se soit aussi investi dans la promotion de la recherche scientifique et technologique au pays comme le ministre Kabanda. C'est donc une première. C'est une bénédiction pour le pays d'avoir des hommes comme lui. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer à 2 ou 3 fois le président de la République, chef de l'État. J'ai senti la même motivation auprès de lui. J'ai senti la même détermination, la même volonté politique de faire de la science et de la technologie les moteurs de développement de ce pays. Nous ne pouvons pas nous développer, messieurs les journalistes, en consommant ce que nous ne produisons pas, en consommant ce que les autres produisent. Nous serions esclaves. Nous ne pouvons pas nous développer en produisant ce que nous ne consommons pas. Lors d'une conférence internationale organisée au Burkina Faso par le ministère sud-africain de la Science et de la Technologie et l'Université Kizerbo de Ouagadougou, Constantin Bachengezi a présenté les résultats de ses recherches, ce qui a attiré d'autres pays à s'intéresser au travail des chercheurs congolais. La RDC ambitionne d'exploiter le gaz méthane et le COD comme solution économique en dehors de la voie militaire contre la guerre qui sévit à l'est du pays. Déclaration faite par le professeur Zeka Mujinga de l'université de Lubumbashi en mission à Kinshasa. Ce chercheur actif qui a participé au premier forum du génie scientifique congolais de 2023
affirme que les récentes statistiques démontrent que le COD est exploitable 4 fois plus que le gaz méthane dans une centrale thermique. Objectif selon lui, obtenir une centrale thermique pour produire l'électricité devant faciliter l'industrialisation de l'Est du pays. Je trouve que l'excellence Kabanda est une perle rare. Déjà s'accrocher comme ça à la recherche et de croire au-delà de tout sur la recherche, c'est vraiment formidable. Tout à fait. Et donc je lui souhaite tout le bonheur et que ces idées vivent pour longtemps, et ça sera au plaisir pour nous les chercheurs. Ce que je peux peut-être ajouter par rapport à l'industrialisation de l'Est, c'est que les gros projets, c'est que en voulant industrialiser l'Est, nous voulons utiliser les modèles de la GECAMIN, qui est déjà au niveau du Sud. Comme la GECAMIN est une société d'État, nous voulons que la GECAMIN puisse s'étendre jusqu'à l'Est, au niveau du Kivu, et essayer de matérialiser la vision de toute une nation par rapport à ça. Je crois que ce projet sera présenté aux autorités de la GECAMIN et ça sera bien accueilli. Je crois fermement que si la GECAMIN s'y met comme étant un géant minier et que la GECAMIN travaille pour l'intérêt de la nation, nous allons certainement passer à une autre phase d'exploitation minière dans notre pays. Le mérite du projet congolais consiste à exploiter et valoriser le gaz carbonique du lac Kivu pour relancer l'industrie pétrochimique de la RDC. Moderniser, standardiser et normaliser, tel est le leitmotiv de la vision de la biotechnologiste Sylvie Malukisa, spécialisée dans la transformation industrielle des aliments en RDC. Dans son pipeline, cette chercheuse entend industrialiser une vingtaine de produits parmi lesquels il y a le pain de manioc appelé la chikwang, les plats cuisinés, différents condiments, des épices et des rations de campagne pour les FRDC. Sylvie Malukisa. Je profite d'ailleurs, s'il y a des gens qui vont voir cette vidéo, de remercier du fond du cœur le chef de l'État, parce que sincèrement, il a mis au point des programmes d'accompagnement et d'appui qui marchent. Et j'aimerais vraiment que cette vidéo, il la voit, qu'il voit ce que ces projets ont produit comme résultat. On peut dupliquer, on peut faire plus, on peut faire plus grand. Donc si ça, c'est la preuve que ça marche, on peut faire encore plus grand. Je voudrais remercier aussi le général Kabanda, je parle beaucoup de lui. Son Excellence est un papa responsable. En tant que papa ministre de la Défense à l'époque, il a mis du cœur à faire que notre armée soit indépendante, que notre armée ait ses propres chercheurs, que notre armée ait sa propre nourriture, voilà. Et tous les chercheurs qui ont travaillé autour de lui, que je salue en passant, en voyant son engagement, se sont aussi engagés et les résultats étaient magnifiques. Aujourd'hui, dès que le gouvernement est prêt à acheter nos produits, nous allons construire ces usines qui vont faire que notre armée soit une armée prestigieuse. Je le dis parce que je sais, j'ai travaillé sur le PAC. Il est prêt. La recherche scientifique menée avec acharnement et orientée vers l'alimentaire par Sylvie Malukisa a été couronnée par l'obtention d'une médaille. C'était à l'issue du Forum du génie scientifique congolais de 2023. Elle plaide cependant pour un encadrement efficient et l'obtention des débouchés. Le 3e Forum du génie scientifique congolais est prévu à Kinshasa en août 2025. Annonce faite le 24 avril par le ministre des tutelles. Le docteur Gilbert Kabanda a rappelé que cette instance témoigne de la capacité des Congolais à investir, à créer à travers la recherche leurs propres valeurs nationales destinées à assurer à la RDC l'indépendance et le développement socio-économique attendu. Ce que je voudrais vous demander maintenant à vous, conseil scientifique, incubateur, directeurs généraux des centres de recherche, mesdames et messieurs de la presse, ce que je vais vous demander, c'est
de renforcer votre foi dans ce que nous faisons. Avec nous, vous êtes les pionniers. Pour diffuser l'information tirée à la source, c'est important, pour que ce ne soit pas des fakes. Et non seulement diffuser l'information, mais aussi servir d'apôtre de la science, développement du génie scientifique congolais. Parlant de la population, vous êtes les principaux, les premiers témoins de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Et ce que vous dites au sein de la population, c'est exactement cela que le peuple retient. C'est une sorte de parole d'évangile. Vous et nous sommes liés dans cette croisade contre le sous-développement, cette croisade pour le développement de notre pays à travers la science et la technologie, car, nous le répétons, il n'y a que cette voie-là, l'unique qui rendra le pays plus fort qu'avant, plus beau qu'avant, comme nous le chantons dans notre hymne national. Je pense que je peux déclarer lancer les préparatifs du 3e forum du génie scientifique congolais. Le contenu que le ministre Gilbert Kabanda donne à cette instance, c'est que les Congolais comprennent que c'est à travers la recherche et l'innovation que tous les pays du monde se construisent et se développent. Ça bouge à la recherche scientifique et innovation technologique. Le ministre Gilbert Kabanda a présenté le 29 avril 2025 à la Commission économique et financière du Sénat un dispositif électronique fiscal issu du génie scientifique congolais qui va capter les recettes fiscales de l'État congolais et les porter à un niveau très élevé comparé au niveau actuel. À ce jour, le budget de la RDC avoisine 9 à 10 milliards de dollars américains. Ces dispositifs électroniques devraient porter ces recettes de 2025 à 25 milliards de dollars américains. Célestin Vunabandi Kanyamihigo, président de la Commission économique et financière du Sénat, se dit édifié. Il était donc important pour la Commission économique et financière du Sénat d'être édifié sur ces dispositifs. C'est ce que M. le ministre vient de faire avec les experts qui l'ont accompagné. Et donc, je dois dire qu'on est très, très satisfait. Motif de satisfaction du ministre Gilbert Kabanda. Une très grande satisfaction parce que le Sénat, comme vous le savez, c'est l'institution qui, après le gouvernement, après le président de la République, doit savoir comment l'État fonctionne. Et dans le cadre de l'exercice du contrôle de l'action du gouvernement, ils nous ont appelés pour savoir comment notamment fonctionne un des prototypes du génie scientifique congolais produit en 2023. Et c'est notamment le dispositif électronique fiscal. Nous avons donné toute la lumière, toutes les explications qui étaient requises aux sénateurs pour leur montrer que le Congo, notre pays, est en mesure de générer, si on l'applique correctement ce dispositif, au moins 25 milliards de dollars cette année-ci. Ici, ça répond à la préoccupation du président de la République. Rappelez-vous, quand il a clôturé le conclave du génie scientifique congolais, il avait demandé à toutes les institutions, notamment le Parlement, dont le Sénat, le gouvernement, à prendre toutes les dispositions pour que les prototypes produits par le génie scientifique congolais entrent dans la réalité socio-économique du peuple congolais le plus rapidement possible. Et je suis heureux qu'aujourd'hui le Sénat joue le rôle qu'il doit jouer dans cette matière-là. Il a remercié le président du Sénat, Sama Lukonde, et la commission de l'ECOFIN pour lui avoir donné l'occasion d'apprécier à sa juste valeur l'intérêt qu'il porte à la mise en service des inventions et innovations du génie scientifique congolais.
3 semaines après l'acceptation du Sénat, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a présenté du 5 au 7 août 2025 le dispositif électronique fiscal à son collègue du portefeuille qu'il avait souhaité. Dr Gilbert Kabanda a exprimé le souhait de voir les entreprises publiques revenir à la période d'avant 1960 où elles faisaient la grandeur du Congo belge, fournissant un produit intérieur brut de 1400 $ américains par habitant, de loin supérieur à 400 $ américains d'aujourd'hui. Nous avons été au Sénat, c'est le Parlement. Nous sommes maintenant au ministère du portefeuille, c'est le gouvernement. Les deux institutions sont celles qui dirigent la République. Il est tout à fait donc logique que nous puissions les informer de ce dispositif électronique fiscal qui est voulu par la loi et qui, comme l'a demandé le président de la République lorsqu'il a clôturé le conclave du génie scientifique congolais, est un produit 100% créé par le génie scientifique congolais et qui doit entrer dans la consommation du Congolais. Que les inventions et innovations du génie scientifique congolais soient consommées par la République. Il n'y a que par cette voie-là que le Congo va introvertir son économie, va diversifier son économie et va reprendre sa place d'antan comme leader de l'économie de l'Afrique. De son côté, le ministre Jean-Lucien Boussa s'est déclaré disposé à établir une feuille de route permettant d'appliquer ce dispositif fiscal afin de gagner en efficacité, en transparence et en orthodoxie. L'heure n'est plus au discours, mais à la prise en charge de cette solution. Et nous avons instruit le Conseil supérieur du portefeuille et le directeur général chargé de la question de pouvoir travailler ensemble pour que cette solution soit mise en œuvre le plus vite possible. D'ores et déjà, le président du CSP va inviter tous les responsables des entreprises du portefeuille de l'État, les responsables des finances et de la comptabilité, pour, une séance d'information, mais aussi une séance au cours de laquelle les uns et les autres doivent prendre cette solution. Et ensemble, nous allons établir une feuille de route qui nous permet finalement de l'appliquer réellement. Le ministre Gilbert Kabanda attend que ses autres collègues, membres du gouvernement, qui ont reçu l'une ou l'autre invention, l'invitent, comme vient de le faire le ministre Jean-Lucien Boussa, à expliciter comment ils peuvent se l'approprier. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a ouvert le 19 mai 2025 à l'INRB le colloque de formation régionale sur la gestion et l'élimination des déchets au laboratoire biomédical et vétérinaire. Pendant 5 jours, des experts venus de 24 pays africains ont scruté l'une des applications de l'énergie atomique dans les diagnostics et des maladies qui peuvent provenir des déchets de laboratoire. C'est la toute première fois que se tient une séance de ce haut niveau scientifique, non seulement au niveau de l'énergie atomique, mais au niveau africain, qui réunit pratiquement toute l'Afrique, où nous devons traiter de cette question dont la solution se trouve en partie dans une des applications de Pacifique de l'énergie atomique. Je voudrais rassurer le directeur général de l'INRB, le commissaire général à l'énergie atomique, les représentants de l'AIEA, tous les frères africains qui sont ici présents, que mon ministère fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les maladies provenant des déchets de laboratoire
constitue un sujet majeur de recherche scientifique au niveau de mon ministère. D'ores et déjà, je demande donc au commissaire général à l'énergie atomique de prendre des dispositions pour qu'avec mon cabinet, nous puissions élaborer un programme de création de cette branche ou cette filière dans nos structures administratives. Sur ce, je déclare ouvert ce colloque. Le directeur de cabinet du ministre de la Pêche et de l'Élevage, Abraham Bokili, suggère le développement des structures de contrôle des produits importés destinés à la consommation humaine et l'application sans complaisance des mesures coercitives pour la réduction de la prolifération des polluants. Profitant de sa participation à la conférence ministérielle sur la science, l'innovation et les applications nucléaires en Autriche, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a prononcé un discours sur les atouts nucléaires de la RDC. Gilbert Kabanda a insisté sur la mise en place des stratégies pour relever les défis liés à la gestion des ressources en eau et la lutte contre les changements climatiques. Un extrait de son discours. Il est notoirement connu que la République démocratique du Congo regorge d'énormes potentiels nucléaires et entretient une étroite coopération avec l'AIEA depuis 1961. En cette qualité, mon pays bénéficie du renforcement de ses capacités en termes de recherche en sciences et techniques nucléaires dans divers domaines intéressant les applications pacifiques de l'énergie atomique par le biais de nombreux projets de coopération technique, notamment l'AFRA. C'est pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo remercie l'agence pour l'initiative d'appuyer les États membres à moyen et faible revenu dans leurs efforts de lutter contre le cancer à travers le projet Race of Hope, mais aussi contre les zoonoses à travers le projet Zodiac. Dans ce cadre, mon pays intensifie les actions destinées à en tirer le maximum de bénéfices. Ainsi, conscient des défis à relever rapidement, le gouvernement de la République démocratique du Congo a, depuis 2024, inscrit dans la loi des finances une ligne budgétaire pour démarrer effectivement les travaux de construction du centre de diagnostic multidisciplinaire et de radiothérapie et le redémarrage de notre réacteur nucléaire de recherche. Je salue ici l'accompagnement multiforme de l'agence en vue de l'aboutissement de cette entreprise de haute portée nationale. Et je lance un appel à la coopération des partenaires de mon pays pour la matérialisation de ce projet. Le ministre Gilbert Kabanda affirme que l'intelligence artificielle est parmi les 5 objectifs de sa politique de recherche qui attend les moyens matériels, légaux et financiers pour être au rendez-vous de cette activité mondiale. Il a dit le 22 mai 2025 à la fin du colloque international organisé à Kinshasa par l'université Omnia Omnibus sur l'intelligence artificielle et le développement des sociétés africaines. Gilbert Kabanda. Après votre colloque et tous les travaux qui vont suivre, je vous demande de me réserver une bonne copie parce qu'ils constitueront des éléments fondamentaux dans la construction de ces objectifs de mon ministère que je suis en train de mettre en place et qui, comme je vous l'ai dit, seront très clairement présentés prochainement, après que la loi sur les fondamentaux de la recherche scientifique et innovation technologique sera promulguée, je pense, vers la fin de ce mois, à la fin de la session parlementaire actuelle. Cela dit, encore une fois, je vous remercie de m'avoir associé à ce colloque.
Les éminents chercheurs, médecins, philosophes et théologiens venus de la Belgique, la Suisse, la Grande-Bretagne, la Chine et le Canada notent que l'intelligence artificielle peut contribuer au bien-être si elle est orientée vers les besoins humains. Ils reconnaissent que grâce à l'intelligence artificielle, il est possible de diagnostiquer des maladies, d'optimiser les systèmes éducatifs et d'assister les vulnérables à condition d'en faire un usage éthique prudent, contextualisé avec discernement. Le 25 mai 2025, les députés nationaux ont accepté le projet de loi sur l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique des rayonnements ionisants et des applications nucléaires défendu par le ministre Gilbert Kabanda Kourenga lors d'une séance plénière. Il explique ici la quintessence du mot ionisant. En termes simples, le mot ionisant peut signifier que lorsque vous êtes dans des milieux, par exemple, où il y a beaucoup d'uranium, les radiations, c'est-à-dire des rayons qui sont invisibles, qui sont émis par cet uranium, peuvent entrer dans notre corps, désorganiser, déranger, déstructurer certaines substances, notamment l'hémoglobine par exemple, notamment certaines molécules du corps, et les empêcher de faire leur fonction dans le corps. Et vous devenez malade. Et cette maladie est causée donc par ces rayonnements ionisants. Voilà. Quel sentiment vous habite maintenant que le projet de loi que vous avez présenté, le projet de loi du gouvernement, a été adopté par l'Assemblée nationale? Accepté. Je ne peux être que fier, heureux pour moi-même et pour le gouvernement, que finalement notre pays se dote d'une bonne loi, attendue depuis de nombreuses années, et qui nous permettront de gérer. Vous savez que nous avons un grand champ nucléaire, non seulement les déchets, mais aussi nous avons beaucoup de mines qui sont qui émettent des radiations ionisantes dans le pays, l'uranium. Beaucoup de produits de notre sous-sol. Je ne vais pas entrer dans les détails scientifiques, et qui, par exemple, dans les zones minières, provoquent des maladies auxquelles on ne fait pas attention. Nous allons maintenant pouvoir les gérer grâce à cette loi pour que nous puissions prévenir et bien soigner nos citoyens contre ces dangers qui sont liés à notre richesse. Pour finir, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a félicité le ministre Gilbert Kabanda pour la clarté et la concision avec lesquelles il a répondu aux 14 questions qui lui ont été posées par les députés nationaux. Au nom du gouvernement, le ministre Gilbert Kabanda a ouvert à Kinshasa le deuxième forum du bassin du Congo, co-organisé par l'école régionale de l'eau de l'UNIKIN et le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo. Ces assises se sont tenues au Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale avec pour thème « Libérer le potentiel en eau pour le développement durable ». Il voit dans ce forum un carrefour stratégique du savoir, de l'action et de l'innovation au service du bassin du Congo. Le présent forum international est une occasion précieuse pour diffuser des avancées scientifiques récentes sur les ressources en eau du bassin du Congo, évaluer les défis et les opportunités dans leur gestion durable, renforcer les partenariats régionaux et internationaux et surtout orienter les politiques publiques fondées sur des données scientifiques robustes, tout en vous invitant à visiter les stands des solutions concrètes exposées par l'incubateur du génie scientifique congolais et à vous en servir utilement. Je formule le vœu que les échanges de ce deuxième forum du bassin du Congo soient riches, pertinents, porteurs de solutions concrètes pour les peuples du bassin.
Le ministre Gilbert Kabanda fait remarquer cependant que le bassin du Congo est menacé actuellement par le changement climatique, la déforestation accélérée, les pollutions industrielles, minières et domestiques, ainsi que le déficit en infrastructures scientifiques et technologiques. Les participants à ce forum sont venus d'Asie, d'Europe, des États-Unis et d'Afrique. En mission à Kinshasa, 2 professeurs de l'institution africaine Nelson Mandela pour la science et la technologie basée à Arusha en Tanzanie ont rencontré le 23 juin 2025 le ministre de la Recherche scientifique. Au menu, la mise en commun des connaissances dans le domaine des médicaments. Les 2 chercheurs tanzaniens spécialistes en nanosciences sont intéressés par les médicaments mis au point par le laboratoire CREPAT de l'IMET à Kinshasa en vue de développer les principes actifs sur différentes maladies, ce qui a été prouvé lors des essais cliniques observationnels. Nous pensons que ce qu'ils vont nous communiquer comme technologie scientifique pourra sûrement, à travers CREPAT d'abord, à travers d'autres firmes pharmaceutiques congolaises, booster le développement de notre industrie pharmaceutique et au-delà de l'industrie pharmaceutique, de notre chimie en général dans notre pays. Nous les remercions d'avoir commencé par ce que nous pouvons considérer comme quand même vital, c'est-à-dire les médicaments congolais qui sont réputés sur le plan international comme parmi les plus riches en termes de pharmacopée traditionnelle. Et il est certain que après Nina Pharma, ils visiteront d'autres laboratoires pharmaceutiques congolaises pour que la recherche scientifique congolaise dans le domaine du médicament fasse un bond, le bond que nous souhaitons pour l'économie de notre pays, pour le social de notre pays, pour la santé de notre pays. Notez que les médicaments en format nano ont la particularité d'être tellement minimes qu'ils sont capables de pénétrer tous les compartiments de l'organisme humain et d'atteindre rapidement et à forte dose leur cible. À la 66e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle tenue à Genève, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a réaffirmé le 8 juillet 2025 la volonté de la RDC à coopérer avec les États membres pour bâtir un système mondial de propriété intellectuelle plus équitable, plus efficace et plus inclusif. Gilbert Kabanda a indiqué que la RDC reconnaît le rôle stratégique de la propriété intellectuelle dans la transformation de nos économies, la promotion de la recherche et la valorisation des savoirs locaux. En tant que pays riche en ressources naturelles et en potentiel humain, la République démocratique du Congo entend faire de la propriété intellectuelle un véritable levier pour la diversification économique, la croissance durable et l'industrialisation. Dans ce contexte, mon pays a amorcé plusieurs initiatives visant à valoriser les œuvres des innovateurs nationaux par notamment l'organisation de 2 forums en 2023 et 2024 et du 3e forum du génie scientifique congolais au mois d'août de l'année en cours. Il y a lieu de citer également l'accompagnement de mon gouvernement dans la protection des innovations locales, des marques, des indications géographiques et du patrimoine culturel. En tant que pays riche en ressources naturelles et en potentiel humain, la RDC entend faire de la propriété intellectuelle un véritable levier pour la diversification économique, la croissance durable et l'industrialisation.
À travers les scientifiques, les inventeurs et les innovateurs, le ministre Gilbert Kabanda invite les autres Congolais qui ont dans leur cerveau du génie pour réinventer la RDC à venir à la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais. Il a fait cette exhortation au Palais du Peuple lors du lancement du pré-forum. Vous les scientifiques, les chercheurs, les inventeurs, vous êtes bien entendu les artisans, vous êtes les acteurs de tout ce que nous allons faire tout au long de ces 3-4 semaines de présentation du génie scientifique congolais. À travers vous, j'invite tous les autres, je dis bien tous les autres Congolais, qui ont dans leur cerveau du génie pour réinventer, je dis bien réinventer notre Congo, qu'il ne tarde plus à venir. À cette 3e édition, nous avons montré que la nation attend c'est d'eux que la nation attend la construction de notre pays, plus beau qu'avant. Ils sont ici au Congo, ils sont dans la diaspora, qu'ils s'inscrivent, qu'ils viennent montrer à la nation ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils ont comme projet pour le construire plus beau qu'avant. Décomplexons-nous, faisons de l'introspection pour découvrir ce que nous avons réellement dans les entrailles de nos cerveaux et qui dort alors que la nation congolaise en a besoin pour devenir ce que l'humanité attend d'elle, c'est-à-dire un paradis, a-t-il fait remarquer. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a ouvert le 16 juillet 2025 à Kinshasa l'atelier national de sensibilisation et de vulgarisation des nouveaux textes réglementaires liés aux mesures de sécurité nucléaire et de radioprotection en RDC. Le Dr Gilbert Kabanda a plaidé pour l'application de la réglementation en vigueur afin de renforcer l'arsenal juridique national qui garantit la sécurité physique des personnes et des matières nucléaires. Cet atelier vise le renforcement de la compréhension et la mise en œuvre des mesures qui rassurent la radioprotection. J'ai pris la responsabilité de signer en 2024 3 arrêtés ministériels destinés à renforcer l'arsenal juridique national en la matière. Ces textes dont la substance sera l'objet de sensibilisation dans le cadre de cet atelier visent à instaurer une transparence dans la procédure d'autorisation, à garantir une sécurité physique optimale des personnes et des matières nucléaires, ainsi qu'à encadrer l'exposition aux sources naturelles de rayonnement. L'efficacité d'un cadre réglementaire dépendant de sa compréhension et de son appropriation par les acteurs concernés, nous avons souhaité que ce cadre technique se double d'un effort massif de diffusion, d'échange et de formation. Notez que le recours au rayonnement ionisant touche les secteurs de l'agriculture, l'industrie minière et expose la population et son environnement au risque d'incidents dont les répercussions peuvent s'étendre sur plusieurs générations, d'où la nécessité d'en encadrer l'usage et de le prévenir. En mission à Kinshasa, le malgache Randratsoa Andi, conseiller régional de la Coalition pour le développement de la riziculture, a rencontré le ministre Gilbert Kabanda en sa qualité de président du Conseil des ministres d'Africa Rice. Les deux personnalités ont partagé la stratégie nationale sur le développement rizicole. À l'issue de cet échange, il s'est confié à la presse. La réaction du ministre, je dirais, a été vraiment va dans le sens
de la stratégie. On a beaucoup à faire. La stratégie, on a fait la revue annuelle du secteur riz en mois de février dernier au pays. On a eu une bonne évolution de la filière, mais il reste encore des efforts à continuer. Donc avec l'équipe, la task force, avec l'INIRA, on va partager un peu plus de documentation au niveau du ministre pour que il y a des actions que nous attendons aussi du gouvernement pour continuer à appuyer le développement de la filière riz dans le pays. Le ministre Gilbert Kabanda a ouvert le 23 juillet 2025 à l'INRB la conférence sur la nécessité de catalyser la science africaine par le biais du partenariat scientifique. Il a rappelé que le diagnostic de l'Union européenne à ces sujets paraît correct concernant la RDC. C'est dire ici que la catalyse offerte par nos partenaires de l'Union européenne et du Centre national de recherche français sera affectée à la stimulation de la production scientifique et technologique, du sommet de nos institutions académiques et scientifiques au plus profond des cases de nos villages, les plus reculés dans nos forêts. C'est là l'un des axes stratégiques de notre politique nouvelle de recherche scientifique et innovation technologique. D'ores et déjà, je formule au nom de Son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, le remerciement du gouvernement de la République à nos partenaires de l'Union européenne et du Centre national de recherche scientifique de France pour cette approche diplomatico-scientifique nouvelle qui tranche nettement avec le passé récent. Dans cette perspective, mon ministère attend capitaliser les résolutions issues de notre rencontre scientifique pour l'élaboration commune d'un cadre stratégique et d'une feuille de route de construction et de mise en œuvre de notre future structure catalytique. La conférence de l'INRB se tient dans le cadre du 25e anniversaire du partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique sur la science et la technologie. Bruxelles abritera une réunion de haut niveau pour impulser la coopération dans tous les domaines. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentante du chef de l'État Félix Tshisekedi, a donné le 11 août 2025 au Palais du Peuple le coup d'envoi de la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais. Un rendez-vous désormais incontournable pour les chercheurs, les inventeurs et les innovateurs de la RDC. Le président du Conseil scientifique national a salué les acquis des précédentes éditions avant d'annoncer que cette année, 602 résultats de recherche, invention et innovation ont été enregistrés, dont près de 500 évalués. Le professeur Pius Mpiana. Les évaluations ont été faites par des jurys interdisciplinaires composés au minimum de 5 professeurs d'université, dont au moins un du domaine des recherches du projet examiné. Après délibération, 316 projets ayant obtenu au moins 60% des points ont été retenus. Quelques prototypes de projets couvrant les différents domaines sont exposés dans les halls du Palais du Peuple pour être visités par la population et seront évalués à partir de demain afin de retenir les 50 meilleurs qui seront primés à la fin du forum. Pour sa part, le ministre sortant de la Recherche scientifique et innovation technologique a livré un discours empreint de bilan et d'émotion, alors que son ministère vient d'être rattaché à celui de l'enseignement supérieur et universitaire. En l'espace de 2 ans, il s'est forgé une conviction qu'il y a un vrai génie scientifique national. J'adresse à travers vous mes hommages les plus déférents au président de la République. Non par formalité purement protocolaire usuelle, mais par pulsion
combiné des profondeurs de mon esprit et de mon cœur. En l'espace de 2 ans, à travers les 3 forums du génie scientifique congolais, il s'est forgé et installé dans le mental de l'intelligentsia congolaise une conviction qu'il y a un vrai génie scientifique national, multidisciplinaire, multicentrique et abondant, éparpillé sur le territoire national, des centres urbains aux confins de nos villages, les plus reculés dans nos forêts denses et dans la diaspora. Mais aussi la conviction que le sommet de l'État se préoccupe constamment de la valorisation de ce génie scientifique au plus haut degré. À travers les médias, le peuple congolais suit le captivant et patient intérêt porté par le chef de l'État aux différents prototypes placés dans les stands d'exposition. Ce vif et permanent intérêt n'est pas un intérêt touristique. Il n'est pas non plus artistique. Le docteur Gilbert Kabanda a cependant regretté que l'exécution du budget de 2024 de son ministère n'ait atteint que 11% des crédits accordés. Concluant sur une note d'optimisme, il a exhorté les autorités à investir dans la recherche pour faire de la RDC une puissance en Afrique et dans le monde. À la recherche scientifique et innovation technologique, lors de la remise et reprise organisée au bâtiment CEMOA de la Gombe, ici à Kinshasa, la ministre de ces secteurs, désormais couplée avec l'enseignement supérieur et universitaire, a rendu hommage à son prédécesseur et promis de consolider les acquis. Professeur Marie-Thérèse Tsombo. Excellence, Monsieur le ministre honoraire de la Recherche scientifique et innovation technologique, professeur et confrères, Monsieur les secrétaires généraux à l'enseignement supérieur, Monsieur le secrétaire général à la recherche scientifique et innovation technologique, Mesdames et Messieurs participants à la présente cérémonie, chacun et chacune en ses qualités et titres respectifs, tout protocole observé. C'est en toute humilité que je reçois aujourd'hui, ici et maintenant, les fonctions relatives au portefeuille stratégique de la recherche scientifique et innovation technologique que Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a daigné désormais me confier en sus du ministère dédié jadis à l'enseignement supérieur et universitaire que j'ai eu à diriger déjà pendant plus d'1 année. En effet, lorsque je mesure l'ampleur des charges d'État, à la fois importantes et exaltantes, qui sont désormais miennes pour piloter ces doubles sous-secteurs de la vie nationale, mes premières pensées vont d'abord à Dieu Tout-Puissant et à notre Seigneur Jésus-Christ, à qui je rends vivement grâce pour avoir permis à ce que je sois encore appelé à servir la nation congolaise à un moment difficile de son histoire. Ensuite, j'adresse mes vifs et sincères remerciements au président de la République et chef de l'État pour la marque de confiance renouvelée dont je continue de bénéficier à sa bienveillante autorité. Je tiens, en cette circonstance solennelle, à les rassurer davantage de ma loyauté et de ma fidélité indéfectible. De même, j'aimerais exprimer également ma profonde gratitude
à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour m'avoir accepté dans sa nouvelle équipe. J'ai toujours été sensible à sa proximité affective et j'espère encore tirer profit de ses orientations et recommandations pertinentes dans l'exécution de mon actuel mandat public. Par ailleurs, il convient de souligner que le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation constitue bel et bien un puissant levier du développement économique et social d'une nation. Son importance n'est plus à démontrer au niveau planétaire. Au contraire, son absence ou sa négligence parmi les stratégies du développement comporte un grand danger, car le pays va devoir évoluer sans boussole ni cadre de réflexion avant-gardiste. Ceci ressemble donc à un homme qui voudrait vivre sans son cerveau. Voilà pourquoi le président de la République qui a engagé la RDC sur la voie de l'émergence ne ménage aucun effort pour raviver la recherche scientifique et encourager l'innovation en divers secteurs de la vie nationale, et ce, par rapport aux nombreux défis auxquels notre pays est confronté. La politique menée récemment pour restructurer le ministère ayant en charge la recherche et redynamiser ses activités commence à produire des effets visibles et à bouger les lignes dans ces sous-secteurs restés longtemps en veilleuse. Donc, je n'arrive pas à un champ qu'on n'a pas pu défricher jusque-là. Bien au contraire, je me permets de saluer ici le travail remarquable que mon estimé prédécesseur a abattu afin de sortir la recherche scientifique du ghetto et de la faire évoluer à découvert sur la place publique. En effet, les acteurs de la recherche scientifique et innovation se manifestent de plus en plus à l'occasion des événements appropriés et les problèmes cruciaux sont connus des instances dirigeantes et du grand public. Moi-même, j'en ai été témoin il y a 2 jours lors de la tenue du forum consacré au génie scientifique de la RDC. Je voudrais ici présenter mes chaleureuses félicitations au grand chercheur, professeur Dr Gilbert Kabanda, qui est de surcroît un grand chercheur. À ce titre, il va demeurer une personne ressource pour notre ministère et je n'hésiterai pas à le consulter à tout moment. Compte tenu des progrès déjà accomplis, je prends l'engagement d'œuvrer pour la consolidation des acquis et la mise en route de nouvelles ambitions. À ce sujet, je m'en vais rassurer tout le monde, les cadres et les agents administratifs, ainsi que tous les chercheurs les plus réputés ou moins connus, que le travail de la recherche scientifique sera effectué dans la collégialité, donc avec l'implication de tous. Rien ne sera fait sans concertation ni consultation préalable des experts attitrés. En ce qui me concerne, je suis persuadé que la mise en commun et l'exploitation judicieuse de nos intelligences respectives constituent une source intarissable de succès. N'ayez donc pas peur et ne soyez pas inquiets du fait de la fusion de la recherche scientifique avec l'enseignement supérieur et universitaire. Ces 2 sous-secteurs sont des frères siamois. Je me rappelle, le professeur Kabanda l'a toujours dit. Leurs acteurs proviennent la plupart d'une même origine académique et se côtoient au quotidien à tout point de vue. De ce fait,
j'accorderai la même attention soutenue à tous les 2 sous-secteurs et sans aucune discrimination. Je suis à la disposition et à l'écoute de tout le monde. La porte de mon office de travail est ouverte à toutes et à tous. Les contacts par voie électronique sont également possibles. Pour terminer, j'ose affirmer haut et fort que je compte beaucoup sur la contribution de tous les membres du personnel académique, scientifique et administratif œuvrant dans les universités, instituts supérieurs et centres de recherche, afin de permettre au nouveau ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et innovation technologique de jouer pleinement le rôle qui est le sien et de relever les défis de l'ignorance et de l'obscurantisme dans notre cher et beau pays. Pour sa part, le ministre sortant Gilbert Kabanda a démontré que la RDC a des capacités pour compétir comme d'autres nations dans les domaines scientifiques et technologiques. Madame, Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation technologique, Monsieur le secrétaire général à la recherche scientifique et innovation technologique, Mesdames et Messieurs, en ce moment précis où je passe le bâton de commandement de la recherche scientifique et innovation technologique à ma collègue Sombo, je remercie sincèrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de m'avoir nommé à ce poste qui, depuis 42 ans, était pratiquement sans vie. Il m'a donné l'occasion de redonner à la nation un ministère de la recherche scientifique qui donne de l'espoir, aussi bien aux scientifiques, aux chercheurs et à la population de notre pays. Je remercie infiniment Son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre du gouvernement, pour avoir pendant 2 ans supervisé avec compétence et surtout avec une franche collaboration toutes les actions que j'ai dû mener sous son autorité pour démontrer à la nation et au monde que le Congo a des capacités pour pouvoir compétir comme le font toutes les autres nations du monde au développement de l'Afrique et du monde dans le domaine scientifique et technologique. Je forme maintenant que je cède le commandement de ce ministère au professeur Sombo. Je forme le vœu que les initiatives que j'ai mises en œuvre avec la collaboration de tous mes collaborateurs, dont le principal se trouve ici, le secrétaire général à la recherche scientifique, que toutes ces œuvres et d'autres qui seront conçues par elles-mêmes puissent effectivement démarrer la prise en charge dans notre pays, de notre économie, de notre social, de notre sécurité, par les cerveaux congolais, qui sont, comme je l'appelle affectueusement, le génie scientifique congolais. Je vous remercie. La cérémonie s'est achevée sur une note d'optimisme des 2 hauts responsables.